Salut ma gang de curieux! Bienvenue dans un nouvel épisode du collectionneur. Écoutez, dans le fond, je voulais vous montrer mon petit visage. Salut, moi c'est le collectionneur. Je viens du Québec, bien entendu, et je suis ici en France depuis quelques années. Puis je me suis dit, il faut commencer à apprendre sur différentes affaires. Puis une des premières affaires qui m'a beaucoup intéressé, c'est les antiquités. Parmi les antiquités, il y avait les bijoux. Éventuellement, j'ai un peu découvert la numismatie. Alors là, ça, c'est tout un monde qui s'est ouvert devant moi et sur lequel j'apprends énormément. Je trouve ça, génial. Une des affaires que je me suis dit que j'allais faire, c'est... je vais trouver des lots, je vais commencer à les déballer, puis je vais peut-être faire des vidéos là-dessus. Puis, j'ai trouvé ça le fun. Une affaire, surtout, que j'aime beaucoup, c'est d'être capable de parler avec vous autres dans les commentaires, puis en plus d'avoir un peu de ces interactions-là. Moi, je trouve ça vraiment kiffant. Fait que voilà pourquoi que je continue de les faire. Donc, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo qui remonte, ça fait un petit moment que je l'ai enregistré. À un moment donné, tu trouves un lot intéressant, tu trouves un autre lot intéressant, puis là, finalement, tu fais des vidéos, puis tu laisses ça traîner, puis finalement, tu montes jamais la vidéo au complet. Donc, pour commencer, ça, ce lot-là, c'est un vieux lot, mais que je trouvais intéressant parce que ça montrait comment que, comme collectionneur, on en apprend énormément. En fait, pour moi, quand que j'ai vu ce lot-là pour la première fois, je tripais. Parce que j'avais des pièces qui étaient vraiment anciennes. Tu sais, vraiment anciennes, c'était du 18e siècle. Wow! Tu sais, retournant de la Révolution française. Donc, c'était quelque chose que moi, j'étais pas familier avec. Puis que je me suis dit, il y a peut-être d'autres mondes qui sont pas familiers avec ça. Puis, finalement, en parlant avec des chums, tu sais, parce que j'essaie d'identifier les différentes pièces, je me rendais compte, ils me disaient, ça, j'en ai tout le temps. Ça, des pièces de liards, des liards de francs, des deux sols, des deniers, ça, c'est toutes des affaires que, on retrouve plutôt de manière commune, sauf quand ils sont en très bon état. Puis, finalement, tu te rends compte que ce que moi j'ai déballé, c'était pas nécessairement ce qui était dans les meilleurs des états. Comme quoi, on en apprend énormément à prendre du recul, à dire, OK, effectivement, des pièces, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et en même temps, des pièces rares, il y en a moins. Mais il y en a beaucoup aussi. Et il faut en apprendre énormément pour être capable finalement d'être capable de cibler qu'est-ce qui va être vraiment intéressant dans les lots. C'est ce que j'espère être capable de faire dans les prochaines vidéos encore une fois. Fait que voilà, sans plus trop dévoiler ce qui est dans le lot, je vais vous laisser là-dessus. Puis on se revoit à la fin de la vidéo. Alright? On a un petit déballage puis un plus gros déballage. C'est des lots plutôt mystérieux. Ce lot-là, franchement, je l'ai eu pour 5 €. Si on est capable de trouver une pièce qui est le fun là-dedans, ça va être le fun. Sinon, c'est pas très grave. On s'en tirera pas trop mal. Bon, on dirait, ça c'est quoi? C'est une boîte de vacuum cleaner bags. Ah ouais. Bon. J'aime tout le temps ça, regardez. Ça dans quoi les jeunes nous envoient les... Ah! Tu vois? Colin! Hey, des sacs bioplast. Fait que c'est biodégradable, c'est le fun ça! C'est quelqu'un qui est allé à l'épicerie pis s'est dit plutôt que d'aller chercher du bubble wrap, on va prendre des sacs. Je sais pas s'ils ont mis des légumes là-dedans ou des fruits. On en profite, ça coûte pas trop cher. Ok. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les pièces là? Ah, ils ont tapé. Bon. Ça a l'air pas si pire. Ça a l'air pas tout... Ça a l'air un peu intéressant, là, ce qu'il y a là-dedans. Moi, je regarde les pièces un petit peu plus anciennes, puis les pièces en argent. On va voir si on connaît ça, Bon, peut-être juste les enlever. 5 centimes de l'an... Ah, la voilà. Ça, c'est une pièce au moment de la Révolution française. Ça, c'est cool. Dommage, elle a l'air d'avoir été très poncée. Ça, c'est parce que ça a été lavé ou... Mais ça, c'était une des pièces que j'avais hâte de voir, ça. Bon, on a des pièces plus communes comme qu'on connaît. Ah oui, ça, été... bon, d'où il... Ça, c'est ça... J'ai appris un terme, ça s'appelle Savo, ça, hein? Mais tabarouette. On voit pas grand-chose là-dessus. Donc, regardez vite, on avait quoi comme pièce? Ah, finalement, on a celle-là. Fait qu'en termes d'argent, on a pas grand-chose, finalement. On a cette pièce de 50 centimes de 1916, donc celle-ci qui est en argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre de plutôt intéressant dans ce lot-là? On a ces deux pièces-là. Donc, ça, pas grand chance de savoir c'est quoi. Et celle-là, ça a l'air d'être Louis XVI. 2 sols, peut-être. Ouais, 2 sols, on dirait.
Ah, 1900... Non, pas 1900. Qu'est-ce que je dis là? Fait que 92, je crois. Donc, probablement 1792. Hey, pas vu ça souvent. Des pièces qui ont été mangées comme ça. Où ça a été fondu, puis juste vraiment très mal fait. Mais c'est assez cool comme vestige, quoi. Voilà. Puis sinon, bon, on a vraiment juste des pièces qui ont de l'air bien communes. Fait que, ne serait-ce que... Pour ça, là, moi, je suis bien content. Hey, comme on dit, 5$ pour le lot, plus le shipping. Je pense qu'on en est à 8€ pour le lot. On a une petite pièce en argent, ou peut-être 1 ou 2€. Pas mal. Et on va ouvrir la seconde boîte. Comme je disais, le premier lot, il n'y avait pas grand-chose dans le lot, fait que je savais à peu près qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais celle-là, hop là, celle-là, je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ah, c'est le fun ça! Oh! Ah! Hey, ça là! Oh là là! Hey, juste pour le fun, on va checker combien qu'il fait celle-là, cette lot-là. Ah! 1.237. C'est drôle. La densité que ça a là, je pensais que ça être plus lourd que ça. Je sais pas si je suis capable de trouver le bout. Pour pas tout déchirer. Ah, voilà. Tu vas être capable. Vas-tu être capable? Ah, là, j'ai déchiré le sac. Bon, tabarouette. Ah non, j'ai l'impression qu'il était scellé. Voilà. Ouais. C'est le bruit qu'on aime entendre, là. Les pièces qui tombent sur la table, là. C'est le fun, ça? 5 francs, 1996. Bon. C'est pas les bonnes 5 francs, hein, mais... Une 20 à peine de 1884. Ah, tu vois, directement. On est sur du magnétique. Ça, on voit-tu quelque chose là-dessus? Ah, on est sur une pièce romaine, ça? Non, on a des fleurs de lys de ce côté-là. Ouais. Peut-être qu'il va falloir que... Oh, c'est vraiment très, très, très mince. Hein? Checker ça. Ah, c'est drôle. Celle-là a un petit côté presque arc-en-ciel. 5 centimes. Ah, ça c'est drôle parce que celle-ci, j'en avais une similaire, je crois, 93, que j'ai apportée au Québec. Le marchand chez qui je suis allé à Shawinigan, il tripait au bout. Il était vraiment, vraiment content de pouvoir ramasser une similaire comme ça. Fait que, je sais pas, peut-être que je vais y mettre de côté, puis il pourrait en faire quelque chose d'intéressant. En même temps, avec lui, ça avait été un peu compliqué quand j'y avais apporté des billets, puis pour me montrer qu'elle n'allait pas les utiliser, ben, ils ont déchiré devant moi. Fait que ça m'a un peu insulté son affaire. Ah, on en a une autre plus ancienne. C'est un One Pence? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la fameuse pièce du Reader's Digest. Ça, on dirait qu'il y en a tellement partout de ça. Là, ceux-là, on les voit tout le temps. Ah, ouais, est-ce que j'ai une autre pièce des premiers ans de la République? C'est possible. Ouais, je crois, ouais. Doit être dans les premières années après la Révolution française. Des pièces que moi, je connaissais pas du tout leur historique avant et finalement, ça fait de quoi de vraiment le fun à découvrir. Bien entendu, j'ai entendu parler de la Révolution française, hein. Tout le historique avec les pièces et tout, c'est assez fascinant à découvrir. Donc, j'ai quelques pièces plus anciennes. 1643. 1643? En tout cas, j'en ai quelques-unes de ça. Déjà, j'en ai 3. Peut-être 4. C'est cool. Voilà, une autre pièce. C'est tellement ça vaut. Il n'y a pas grands indices sur qu'est-ce que c'est. Je sais pas si c'est parce qu'on peut considérer que c'est des pièces qui ont été nettoyées ou... Ah, mais il y en a quand même beaucoup de ces pièces plus anciennes. Quand même pas mal comme petit lot. Bon, je vais essayer de passer à travers, puis je vais vous revenir rapidement si on trouve d'autres choses. Puis sinon, bon, on va passer à travers les pièces qu'on aura vues. Ouais, à tantôt les chums. Alors voilà, ma gang de curieux. Voilà le lot. Finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le lot, effectivement, il y avait des doubles tournois. Écoute, ça, c'est des pièces que moi, je connaissais
Pas vraiment. En fait, j'avais vu dans un lot, il y avait hyper longtemps, des pièces que j'avais pas été capable d'identifier et que finalement, je me suis rendu compte que c'était ça, des doubles tournois. Malheureusement, pas en super bêta. Pas sûr qu'il y ait grand chose à faire avec ça. Même chose pour certaines de ces pièces de 5 centimes. Effectivement, c'est des pièces qui datent du tournant de la Révolution française. Mais vu l'état, encore une fois, l'état. La gang, s'il y a une affaire qu'il faut savoir, c'est faites attention à l'état. Si une pièce est vraiment ça vaut, ça vaut pas grand-chose, tu sais. À part si vraiment, on tombe sur une pièce en béton en or ou une pièce en argent, ou même peut-être en cuivre, mais qui sont hyper rares, tu sais, effectivement, ça va peut-être garder un peu de valeur. La 2 sols avec Louis XVI. Le problème, c'est que là, ici, on voit 1792 M ou N, on n'est pas trop sûr. Et ça, justement, ça a de la différence. C'est-à-dire, si c'est fait à Paris, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus commun. Alors que, si c'est fait à Rouen, si c'est pas fait à Montpellier, c'est pas pareil. Celle-ci, il se trouve qu'elle est en métal de cloche. Donc, métal de cloche, c'est du métal recyclé. Ce qui fait que, souvent, les pièces en métal de cloche, avant d'avoir vraiment une pièce qui soit vraiment très lisible, en super bel état, c'est rare en tabarouette. Ce qui fait que les cotes, ils augmentent énormément. Donc, cette pièce-ci, ça, je sais pas encore ce que je vais pouvoir en faire. Je crois vraiment, franchement, je dirais à 85% que c'est une 2 sols de 1792 avec la lettre N. Donc, pour Montpellier. Ça va se retrouver dans ma collection parce que c'est des pièces que moi, je connaissais pas et qui ont un rapport avec mon apprentissage à moi. Ça, moi, je trouve ça cool. Je sais pas pour vous autres, mais est-ce que vous autres, vous en regardez des fois des pièces que vous dites, finalement, ça vaut pas grand-chose. Pourquoi garder ça? Des fois, c'est juste parce que nous, ça vient nous chercher d'une certaine manière ou c'est des pièces que on a un petit attachement parce que on a appris quelque chose avec cette pièce-là ou parce que tout simplement on aime cette pièce-là. Comme vous savez, moi je l'ai dit quelques fois sur les vidéos, moi les pièces canadiennes, c'est drôle, tu sais, je veux dire, moi j'en ai vu énormément des pièces canadiennes depuis que je suis enfant, mais il y a une espèce de, je sais pas, un truc de Madeleine peut-être, Madeleine de Proust, de revoir ces motifs-là dans d'autres pièces. Donc, bien sûr, je parle des pièces comme les pièces du Magique, avec les couronnes de lierre ou ces trucs-là. Moi, c'est quelque chose auquel je suis familier, qui me fait qui me donne un petit sourire quand je les vois. Puis que je trouve qu'ils ont une certaine élégance dans ces pièces-là. Même avec certaines pièces du Canada, comme une scène que j'avais trouvée dans un autre lot. Et qui avait les feuilles d'érable et tout, tu sais, c'est des trucs qui sont bien ficelés et qui sont jolis. Sinon, en termes de stacking, on a cette petite pièce-là. Donc, on a une pièce de 50 centimes de 1916. Donc, elle est en argent à 835 millièmes. Donc, c'est intéressant pour le stacking. Bien entendu, ça n'a pas nécessairement une grande valeur parce que je pense que c'est 2,5 grammes. Fait que, on a peut-être 2 grammes d'argent. Mais bon, écoute, quand on fait du stacking, the slow way is the better way to go. C'est en y allant tranquillement, un peu comme la tortue et le lièvre. Tu sais, c'est vraiment là, en y allant tranquillement, qu'on bâtit notre lot. Voilà. Fait que, voilà. Hop, excuse-moi, je me suis enfargé dans le fil, si ça fait bouger tout le stock. Fait que, voilà la gang. Écoutez, content de vous voir. Merci d'être là. Écoute, bien sûr, si vous pouvez lâcher un petit like, un petit commentaire, moi, ça me fait toujours un grand plaisir. Puis, là-dessus, soyez gentils avec les uns et les autres. Bien entendu, ça fait un petit bout que j'ai pas dit ça, mais ça reste vrai. Restez curieux, soyez heureux, puis à bientôt, mes chums. Tourlou!